La parole. Maintenant, merci d'accueillir à mes côtés la productrice du film Saba Zerehi et la réalisatrice Anna Peterson. Anna, avant de réaliser votre premier film, The Graduate, qu'on vient de voir, vous avez appris le métier aux côtés de Sean Baker, qu'on connaît bien ici, sur The Florida Project, et Chloé Zhao également, que l'on connaît également bien ici, avec Nomadland, deux réalisateurs donc qu'on a primés ici à Deauville. D'où vous est venu le scénario de The Graduates? Anna, before directing your first film that we just saw, you have learned the trade from Sean Baker and Chloé Zhao, that we know quite well here in Deauville. Where did the script for The Graduates come from? Thank you so much for staying. This story came from a desire to tell a contemporary story of what it's like to come of age in the American public high school system. It's something I've explored in my shorts prior to this, and something I always know I wanted to expand into a feature. So I started the film in the way that I do all my work, which is I sat down and spoke to, in this case, high school students, and asked about their experience, the highs and lows of high school, their anxieties, fears, what it was like. And in every conversation I had, the idea of safety in schools came up. And I realized that whether students had experienced gun violence in their school or not, everybody was carrying around this anxiety of if it could happen at their school. And that was how I decided to make that the subject of the film. Oui, la réalisatrice nous dit qu'en fait, elle avait au départ l'envie de faire une histoire contemporaine, une histoire sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte aux États-Unis et notamment dans le système éducatif américain. Et en fait, elle avait déjà fait un court-métrage sur ce sujet il y a quelque temps et elle avait envie en fait d'extrapoler et de transformer ce court en long-métrage. Et donc, elle a fait de la même manière en fait qu'elle avait déjà fait avec tous ses courts-métrages auparavant, c'est-à-dire qu'elle a été à la rencontre des personnes qui pourraient justement, de par leur propre vie, de par leur propre expérience, lui donner l'inspiration pour pouvoir créer ces personnages et ces histoires. Donc elle s'est assise et elle a discuté avec beaucoup d'étudiants, d'écoliers, autour de qu'est-ce qui pourrait être leur moteur dans la vie, mais qu'est-ce qui les fait également se sentir un peu anxieux, de quoi ont-ils peur. Et elle s'est rendue compte, en fait, en discutant avec beaucoup d'étudiants, eh bien, il y avait une chose qui revenait souvent, tout le temps, c'était la violence des armes à feu, le problème des armes à feu, notamment dans le système éducatif américain, que l'on soit un rescapé ou tout simplement qu'on entende, parce qu'évidemment ils en entendent parler tout le temps, de ces armes à feu, et la peur est là, même si rien ne s'est encore passé, ça peut arriver, et la peur est là. Et cette anxiété, c'est devenu finalement le sujet principal du film, en tout cas le fait de survivre à ça de toutes les manières possibles, dans toutes les acceptances de ce mot. Vous avez écrit le scénario, réalisé, vous avez monté le film. Est-ce que c'était important pour vous de contrôler tous les aspects du film à 100%? You wrote the script, you directed the film, you edited the film. Was it important for you to control all these aspects of the creation of the film? I like to say that I was the cheapest, most available editor for this film. However, Chloe and Sean both write, direct, and edit their films, so it was also no mystery that was something that I wanted to try to do for this film. And in this film in particular, a lot of the finding of the film and the script was rewritten in the edit, so for that sake it was important that I could do that. Oui, en fait, elle nous dit qu'elle a l'habitude de dire qu'elle était en fait la monteuse la moins chère qu'elle ait pu trouver pour monter son film, donc forcément il y a un aspect économique à tout ça, mais trêve de plaisanterie. Lorsqu'elle a travaillé donc avec Sean Baker et Chloé Zhao, elle s'est rendue compte qu'eux aussi avaient monté leur propre film. Donc c'est évidemment pas du tout économique, mais c'est vraiment une démarche
créative qui était importante pour elle, et c'est également de cette manière-là qu'elle a fait le film. Et d'ailleurs, nous dit-elle, l'écriture d'un scénario, la fabrication d'un film, c'est vraiment quelque chose qui continue au moment lors de l'étape du montage. Donc vraiment pour elle, pour vraiment créer cette histoire de la manière la plus honnête possible, il fallait pour elle qu'elle soit présente également de la meilleure des manières possibles à l'étape du montage. J'ai maintenant une question pour la productrice. C'est donc votre premier film et on se doute que financer un premier film, ça n'est jamais facile, ça n'est jamais évident. Donc peut-être, puisque vous êtes présente avec nous, vous pouvez nous parler un petit peu de ça. We know that for a first-time feature film director, it's never easy. It's never like, a road full of roses to find the money and to finance such a work. So maybe you can talk to us a little bit about that step. Yeah, we were actually pretty lucky on this one. I don't think we really had to pitch around that much. We got very lucky with, I think, one of the first financiers we went out to. They clearly saw the vision. Also, we just know as soon as you get Hannah in the room, it's hard to say no to her. And they've just been incredibly supportive and understanding that this is more about the message of the film rather than just getting something out there and selling it. So it's very also exciting to see a lot of high school students here. I mean, what I mean is, when you talk about gun violence, you know that you're going to criticize some, sometimes maybe conversations might be awkward with some financiers, right? You know what I mean? And they never expressed any concern. They always ask the similar question of how she wrote the script and how she came to it, and then seeing the level of sensitivity that Hannah brought to it and the amount of research that was done before. Everyone was put at ease pretty quickly, and obviously having read the script and seeing that the trauma of it isn't sensationalized in any way. It's not trying to make people feel too much through almost abusing the characters or something in a way, and it was just handled really, really well. Oui, je vais donc poser la question à la productrice. Oui, je l'ai posée en français, donc pas traduire. Et elle nous dit qu'en fait, non, ça a été relativement aisé de produire le film, parce qu'elle nous dit que la majorité des financiers, des personnes qui ont apporté l'argent sur la table sur ce projet, ont en fait très vite compris que le film n'allait pas sensationnaliser la violence, que ça n'allait pas devenir un spectacle qui tire dans tous les sens, mais qu'au contraire, le film allait vraiment se concentrer sur le survécu des personnages des personnes qui passent au travers de ce genre d'expérience traumatisante. Et donc c'est vraiment ce côté humain, ce côté sensible qui les a touchés. Et encore une fois, ça a été relativement rapide et relativement aisé de trouver les financements pour le film. Hannah, your film, en français. Anna, votre film parle de violence, mais ne fait pas voir la violence. En tout cas, elle fait voir le résultat de la violence, ce qui est parfois même encore pire, et elle laisse le meurtrier anonyme et sans visage. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Your film talks about violence without showing it. It shows the result of the violence and what we have to do to live through and live with it, in a way. It leaves the shooter anonymous. There is no face, there is no name. Why this choice? For me, this was the first and easiest choice, I think, when I was making the film. When I was writing it, it was 2018, and that was a year when there were several school shootings in America. And while I was writing it, there was a school shooting at a high school about 5 miles away from my graduate school. And I watched as within weeks the news left and students had to return back to school, sometimes for years before they graduated. And that image really stuck with me, and I wanted to explore what happens when everybody leaves and students and communities are left on their own with their own resources. I also think that with something so traumatic and violent as something like this, it would be impossible to represent how horrific that violence actually is, and so my choice was try to evoke the history through the spaces and the characters. En fait, c'était le premier choix de Hannah Peterson, c'était de ne pas faire voir cette violence. Et elle nous dit qu'en fait, quelque part, cette décision, elle a été facile, parce qu'elle ne voulait pas faire voir cette violence. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment, encore une fois, ce qui se passe après. Il faut savoir que quand elle a écrit le film, quand ils ont commencé à réfléchir, etc., et qu'elle écrivait le scénario, c'était en 2018. En 2018, il y a eu beaucoup d'assassinats de masse dans les écoles américaines.
Et d'ailleurs, il y en a une, il y a un de ces événements dramatiques qui a eu lieu dans une école qui se trouvait à 5 minutes de là où elle-même a été à l'école. Donc forcément, ça la touche personnellement. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ça touche presque tout le monde personnellement d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui l'avait surtout marqué, c'était que, comme souvent, comme toujours, quand un événement comme ça se passe, les caméras étaient là, les journalistes étaient là, toute l'attention était concentrée sur cette école, mais quelques jours plus tard, tout le monde était parti. Et une fois que tout le monde est parti, le problème, c'est que les étudiants qui ont vécu ça, encore une fois, que ce soit des survivants ou des étudiants qui étaient dans l'école à ce moment-là, eh bien, il fallait qu'ils reviennent dans l'école et qu'ils continuent d'étudier dans cette école-là où un drame s'était passé. Et pour certains d'entre eux, il fallait qu'ils restent des années avant de passer leurs examens finaux. Donc c'était très très compliqué, comme on l'imagine, traumatisant, difficile pour eux. Et c'est vraiment ça qui l'intéressait. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde est parti? Qu'est-ce qui se passe quand on traite de ça? Et elle trouvait ça tellement intéressant à étudier, à raconter, qu'elle ne voulait pas filmer le traumatisme. En plus, bon, de toute façon, on l'a déjà vu à l'écran 2-3 fois, ça ne sert pas à grand-chose. Mais vraiment, ce qui se passe après, c'est ça le cœur du film. Votre directrice de la photographie, Carolina Costa, elle a remporté un prix pour son travail à Tribeca en juin dernier. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail avec elle? Your cinematographer, Carolina Costa, she actually won an award for her work in Tribeca. Maybe you can talk to us about your work with her. Carolina was a wonderful collaborator. When we first spoke about the film, she brought me photojournalism photos that she had taken that were of a school that had been bombed out in Brazil. And the images were of this space where you could just see the history of what had happened. And I think she immediately understood the story and the characters and how I wanted to tell the film. And together we made the decision to use the camera in a way to show the fragility of life. And that's why there's some almost trembling with the camera, and also in the hallways of the school to treat it almost like an embodied ghost. Bon, vous inquiétez pas, c'est juste un micro. Carolina a vraiment fait un travail magnifique sur ce film, nous dit Anna. En fait, quand elles ont discuté entre elles, donc elle est directrice de la photographie, Carolina Costa, eh bien, cette dernière lui a fait voir des photos. Elle avait en fait un reportage photographique dans des écoles dans lesquelles il y avait eu des bombes, des écoles qui avaient été ravagées par des attentats à la bombe au Brésil. Et donc, en fait, elle avait fait voir des photos qu'elle avait prises de ces endroits qui sont des endroits où on s'éduque, où on apprend, où on est censé passer un temps important de notre vie, et qui tout à coup il n'y avait plus d'étudiants dedans, et il ne restait plus que les traces de cet événement horrible qui s'était passé. Et quand elle a vu la manière dont elle avait photographié ces endroits où quelque chose d'affreux était arrivé, elle s'est rendue compte qu'elles étaient sur la même longueur d'onde, faire voir le, entre guillemets, après. Et donc elles sont parties là-dessus parce qu'elle avait compris, et la manière dont elle a travaillé, la manière dont elle a filmé le film, eh bien c'était une manière de faire voir la fragilité de la vie, à quel point la vie tient à un fil et qu'il est finalement aisé de couper ce fil, et c'est la raison pour laquelle la caméra parfois sur les gros plans notamment tremble légèrement pour faire voir vraiment à quel point tout ça peut s'évaporer en un instant et à quel point tout ça est important. Et voilà, c'est la manière dont elle a travaillé avec la directrice de la photographie. Alors beaucoup de vos comédiens sont à l'écran pour la première fois. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Many of your actors are on screen for the first time. What was your takeaway from that experience? There's a mix of experience levels in the film. The main actors have more experience, but I made sure to write into the script moments when there could be real people to share their actual stories. That's in the Grief Center, the basketball team, the students and faculty of the school. We actually cast all of that locally. And that was always a really important part of my process. This film in many ways was like an act of listening. And so to be able to create space for that, I felt was part of the world building. Alors en fait, le film, c'est un mélange des genres quelque part, parce qu'il y a quelques comédiens qui sont des comédiens qui ont déjà joué avant, qui connaissent leur métier, voilà, qui sont des comédiens habitués à la comédie, au jeu devant une caméra.
Mais en même temps, c'est vrai que la grande majorité des extras ou des comédiens, en tout cas qui sont à l'arrière-plan, qui gravitent autour des comédiens principaux, eux sont des comédiens qui bien souvent n'avaient aucune expérience. Et quelque part, c'est cette émulation qui l'intéressait aussi, de mélanger dans le même cadre des comédiens, encore une fois, qui connaissent leur métier, et d'autres qui ne le connaissent pas, et qui viennent, qui apportent leur propre expérience de vie. Et elle nous dit notamment, c'est ce qui s'est passé dans la séquence, le Grief Center, c'est-à-dire la séquence où tout le monde s'assoit en cercle et parle de leur propre expérience pour exorciser leur traumatisme. Et bien, il y avait 1, 2 acteurs, donc d'authentiques acteurs, et puis des personnes qui racontaient leurs propres expériences, où c'était même pas écrit. Ils racontaient vraiment ce qui leur était vraiment arrivé dans la vie. Donc forcément, encore une fois, cette rencontre de genre, cette émulation a donné un côté extrêmement réaliste au film. Alors depuis la France, on a un peu parfois l'impression que c'est impossible de parler de l'école ou de l'éducation américaine sans évoquer les assassinats de masse et les armes à feu. Je voudrais savoir quel est votre point de vue à toutes les deux là-dessus. From France, one gets the impression that it's impossible to talk about school system and education in the US without talking about guns and mass murderings, which is a problem, obviously. What is your take on that? What do you think about that, both of you, actually? I feel the same way. That's the genesis of this film. I walked into it wanting to just to tell a story of what it's generally like to go to school in America, and it was an inescapable topic. And I realized that you cannot tell a story about an American public high school without talking about safety in schools. It's on everybody's minds, not just students, but parents. At this point, we all know somebody who's been affected, and so it's a very difficult topic to approach, of course, but I didn't take it lightly, and it made the stakes very high. And for me, it was really important to put a frame to that issue. Okay, I will translate first. I just realized. Hannah nous dit qu'elle pense en fait de la même manière. C'est vrai que c'est devenu à peu près impossible de parler de l'école, des lycées, du système éducatif américain sans parler de ce sujet tragique, mais auquel on ne peut pas échapper parce qu'il est arrivé, il arrive tellement souvent que des personnes tout à coup viennent dans des écoles et se mettent à tirer sur tout le monde qu'on ne peut pas ne pas en parler. C'est devenu impossible. Encore une fois, au départ, c'est pas ce qu'elle voulait faire vraiment. C'était pas ça qu'elle avait en tête. C'était de parler de l'éducation américaine au sens large du terme. Mais voilà, c'est tellement l'éléphant dans la pièce qu'on ne peut pas y échapper. Et c'est un sujet difficile parce que les enjeux sont importants et donc il faut faire attention à la manière dont on raconte ça, il faut faire attention à ce qu'on dit évidemment, et c'est également la raison pour laquelle, en ce qui la concerne, elle voulait se concentrer sur ce qui se passe après, sur la reconstruction des personnes qui ont été blessées physiquement ou moralement par ces événements tragiques. Yeah, it's honestly pretty surreal because it's very different from how I grew up in America in the high school and going to high school there, and now 15, 20 years later. To try and think of it in a good way, I definitely see now how it's forcing the younger generation to wake up and be more involved in politics, I think way more so than my generation was at their age. And it's sad that this is what it takes, but hopefully they can be the force of change that older generations have not been able to be or have not tried to be. Oui, la productrice Saba nous dit qu'en ce qui la concerne, quand elle-même était à l'école, il y a 15-20 ans, c'est forcément la situation était très différente, il n'y avait pas autant d'assassinats, il n'y avait pas autant de choses terribles qui arrivaient comme ça, à tel point qu'aujourd'hui c'est devenu presque banal, c'est horrible à dire mais c'est vrai, et donc ça a changé. Mais quelque part, elle va dire, bien sûr, c'est horrible, en tout cas de penser qu'il ait fallu ça pour que les consciences se réveillent, mais au moins le petit côté positif de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, tout ce qui se passe dans les écoles, cette insécurité permanente et ce traumatisme qu'on a dès le départ, eh bien ça a forcé, ça a poussé les gens, les étudiants, à avoir une conscience politique très très tôt dans leur vie, à prendre conscience que la politique, dans tous les sens du terme, c'était vraiment un sujet important et qu'il fallait s'y intéresser le plus tôt possible pour pouvoir faire évoluer, faire bouger, faire changer les choses. Mais voilà, encore une fois, le fait qu'il ait fallu passer par là, c'est dramatique. Y a-t-il une question dans la salle? Monsieur, ici.
thank you for making this movie. This was really sweet and touching. And I was wondering, so this movie focuses about what's after the shooting, but if to help you during the writing process, did you think about what happened before the shooting, the life of the students, and all that? Thank you for your question. Yes, absolutely. Particularly with the actors in the film, it was important to talk about Tyler, the victim who had sort of the characters are centered around, and to really create the life of Tyler. And I think we spent a lot of time looking at the lives of people who have been lost to school shootings in America, and for us it was a way to try to honor those lives and the lives that are ongoing. So yes, that was very important for us to think about. Oui, donc la question portait sur le fait que donc, dans le film, on voit, en tout cas c'était donc la décision de la réalisatrice, on voit ce qui se passe après ces événements dramatiques, mais effectivement, donc la question portait, est-ce que vous vous êtes également intéressé à ce qui se passe avant qu'il y ait ce genre d'événement? Est-ce que dans la vie des étudiants, dans la vie de l'école, est-ce que vous êtes intéressé à ça? Et Anna nous dit que oui, en effet, c'était particulièrement important, notamment pour les comédiens de savoir, de comprendre également quelle était leur vie avant pour pouvoir interpréter leur vie après, en ayant conscience de ce qu'ils étaient avant et de ce qu'ils ont perdu. Et elle parle notamment du personnage de Tyler. Créer son histoire, créer son passé, son background, c'était important pour elle et c'était très important pour les comédiens, et c'est aussi une manière pour elle d'honorer leur vie au travers du film qu'elle a réalisé. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors s'il y en a, il faut juste lever la main parce que là je vois pas grand-chose. Par là, voilà, ici. Since it is your first movie, how was the experience of making a movie, and was it that different from making short films? Thank you for asking. I just want to say it means so much to have such a younger audience here. You're who I really want to meet with this film, so it means a lot. Yes, it's very hard to make your first film. I thought it would be like making a short but longer, but in fact it's much more to hold, if that makes sense, especially on set when you're, the way my process of making films is an act of discovery, so a lot of times things change on set. So there's a lot to keep track of in terms of thinking about the edit before you get there and making sure that you're gathering everything. But it was a really fulfilling experience to be able to make a film about something that was so personal and that I cared so much about, and our team was small and it was a very intimate set, so in that way it was very nice. La question portait sur le fait que donc la réalisatrice Anna Peterson avait déjà réalisé des courts-métrages, faut que j'apprenne à parler un petit peu moins vite. La réalisatrice Anna Peterson avait déjà réalisé des courts-métrages auparavant, donc elle avait déjà l'expérience des plateaux de tournage, et donc la question portait sur le fait, est-ce que réaliser un premier long métrage est finalement si différent que ça de faire un court, ou est-ce que c'est juste étirer le temps? Et en fait, Anna nous dit elle-même que quelque part c'est ce qu'elle pensait elle au départ. Elle pensait que quand on avait fait un court et qu'on voulait en faire un long, il suffisait de tirer un petit peu, mais finalement c'est un peu pareil. Et en fait non, pas vraiment. Faire un long métrage c'est vraiment autre chose. C'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi au moment du tournage, parce que c'était son premier long métrage, donc forcément elle a appris beaucoup de choses, mais elle a appris beaucoup de choses pendant qu'elle était en train de faire le film. Elle pensait, elle réfléchit, elle pensait au montage par exemple, elle pensait déjà à ce qu'elle allait faire, et d'ailleurs comme elle a fait le montage elle-même, ça lui a également appris des choses. Donc ça n'a pas toujours été forcément évident, facile pour elle de réaliser ce film, mais en même temps de penser à tout ce qui va se passer avant, après, etc. dans la fabrication du film. Mais elle nous dit que c'était vraiment une expérience formidable pour elle, qu'elle a appris énormément de choses.
Et puis le fait que son équipe, l'équipe technique du film, est très réduite, il n'y avait pas beaucoup de membres, de membres dans cette équipe, et bien du coup ça faisait presque comme une petite famille, et elle a pu s'appuyer sur les épaules de chacun et chacune, et encore une fois pour elle, ça a été une très bonne expérience. Et elle tenait également à dire qu'elle était ravie qu'aujourd'hui la salle soit autant remplie de personnes qui sont jeunes, parce que c'était précisément le public qu'elle voulait toucher avec ce film. Donc elle vous remercie, and this conversation is now over. La conversation est maintenant terminée. Merci.